petite mèche. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui tu vois, je m'étais mis tout en blanc parce que nous sommes dimanche matin. Et je me suis levé, je me suis dit tiens, même s'il n'y a pas Seb et tout, je vais bricoler un peu de staff. Et puis ma femme est descendue 5 minutes après, elle m'a dit oui mais tu sais, on est dimanche, toute la semaine les filles elles se lèvent de bonne heure, là toute la maison dort, si tu commences à démarrer des scies et tout ça va être la merde. Donc j'ai dit ok, mais moi j'ai envie de bricoler, alors qu'est-ce que je fais? Et elle m'a dit bah tiens, vu que du coup on avait prévu une place dans la salle d'activité pour mettre le laser et que du coup bah on a fait un Fab Lab, enfin un espèce de petit local, et que du coup bah cette place elle est dispo. Elle m'a dit j'aimerais bien que tu me fasses un petit bureau, un petit truc avec une petite étagère au-dessus, de manière à ce que quand on reçoit du monde pour bosser, ou quand Seb vient, quand on se met tous autour d'un montage, eh bien on puisse s'installer là-bas. Je vais déjà préparer des tasseaux pour pouvoir venir y poser un plan de travail en chaîne, et je vais aussi préparer un poteau qui va tenir l'angle du plan de travail, un pied de table, voilà, tout simple. Enfin tout simple, je vais voir, je vais peut-être m'amuser un peu. Tous ces pieds et tout, je vais les peindre en blanc. Et puis le plan de travail, je voulais le faire en bleu pour correspondre un petit peu à l'ambiance de la salle d'activité. Puis ma femme m'a dit non, on laisse couleur chêne et tout, ça changera un petit peu. Donc bon voilà. Je vais essayer de faire aussi 2 petites consoles pour une étagère qui va se trouver au-dessus pour pouvoir y ranger tout un tas de paperasses. Donc tout ça, je vais te le montrer. Je vais pas faire les plans de travail, je vais passer par un partenaire qui s'appelle Sautrin Bois et qui fait des plans de travail extraordinaires. Vas-y, renseigne-toi, tu verras, ils font de la moulure bois, ils font plein de choses, tu peux trouver leurs produits un peu de partout. Ils vendent un peu en GSB et ils vendent aussi un peu pour les professionnels, donc dans tous les GDMAT, les choses comme ça. Ça va me faire gagner du temps, et ça pour moi c'est très important en ce moment, parce que c'est vrai que ça c'est des questions qui reviennent de temps en temps. Le souci qu'il y a, c'est que on a énormément de travail à côté. Le fait déjà de faire la série, ça nous prend un temps de débile. Pour faire une vidéo de 20-25 minutes, derrière il y a 5 jours de boulot, plus tous les instants pro qu'on fait sur Bichon TV, plus les pauses café, plus tout le boulot qu'on a à faire à côté en production, plus les espèces de documentaires reportages qu'on est en train de faire avec Martin. Là on démarre les tournages, donc vous allez voir ça sur Bichon TV. C'est des reportages sur les plombiers, on va faire ça avec Géberit, et puis des reportages sur des métiers que nous on a trouvé inspirants. On va aller voir un batteur d'armure, un tonnelier, pour qu'ils nous parlent de leur boulot, et puis pour le faire découvrir à la terre entière. Donc tout ça c'est déjà 70 heures par semaine. On bosse les samedis, les dimanches, les jours fériés. Je suis absolument fasciné par la vie que je mène et je trouve ça génial. Putain, j'ai la patate. Allez, c'est parti, go! Bon bah je viens de casser la croûte, ça fait du bien, ma caille. J'ai déjà refait une coupe ici à la scie à format. Donc là on est nickel, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais en recouper un tronçon que je réassemblerai dans un deuxième temps. Moi il va me falloir on va dire
70 fini. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'avec l'épaisseur des lames et tout. Donc je vais couper là ici, je pense à, allez on va dire 15, mais par contre 15, j'aurais presque pu y mettre une espèce de petite plainte autour pour y faire joli. Donc je vais couper à 20, ok. Et ensuite, allez je vais couper à 55. Donc comme ça, cette partie va rester carrée. Je l'habillerai peut-être avec de la plinthe moulurée ou je sais pas trop comment je vais faire, où je casserai les arêtes et tout. Et la partie du milieu, celle-ci là, je vais la passer autour. Et puis je vais essayer de voir ce que je fais quoi. Tu vois, je vais peut-être arrondir, faire une boule au milieu. J'en sais rien, je vais m'amuser. Bon allez hop, je passe ces deux bouts à la scie et j'installe ça sur le tour. Allez c'est parti. Bon les gars, je suis pas mécontent de moi. Voilà un petit peu la bête. Donc là, je viens juste d'y mettre un mini petit coup de ponçage au sang. Je suis plutôt content de moi en sachant que j'ai eu quand même pas mal d'éclats, ce qui est normal parce qu'on n'est pas du tout dans un bois dur, on est dans du sapin. Ça c'est un chevron de charpente, donc tu vois comme quoi même avec des choses simples et pas chères on peut arriver à faire des trucs cool. Bon ça va être pas mal en sachant que c'est sûr et certain qu'il va falloir que je mette du mastic un petit peu de partout. Voilà, là tu vois j'ai un petit accroc qui a pareil, j'ai eu un peu d'arrachement. Alors bon ça peut venir plein de choses. D'abord moi je maîtrise pas à 100% la technique du tournage, je démarre. Bon, toujours est-il que je suis quand même ultra content de moi. Ma petite femme est passée faire 2-3 photos et elle y a trouvé super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mastic un petit peu de partout là. Je vais laisser, je pense, sur le tour, comme ça je le laisserai sécher et quand il sera sec, bah j'y poncerai autour. Ce sera plus facile. Donc tiens, je voulais te montrer, du coup, j'ai mastiqué le truc au blanc. Alors je l'ai fait déjà pour que tu vois où c'est que j'ai mastiqué et tout. Puis quand ce sera poncé, bah on verra toutes ces petites taches blanches que j'ai pu reprendre. Et je l'ai fait aussi au blanc parce que je vais le laquer. Parce que bien évidemment si je l'avais verni, j'aurais pas fait au blanc mais avec quelque chose qui ressemble. Donc voilà, donc tu vois j'ai mis la dose, j'ai recouvert tous les endroits où il y avait des petits accros. Et tiens bah tu vois j'ai même oublié ici là. Tu vois il y aura sûrement même des endroits où il faudra que je fasse plusieurs passes. Tu vois ici pour reconstituer plus ou moins l'angle. Je voulais te montrer cette étape, tu vois un petit peu grossière, un petit peu cochonne. Et tu verras que après une fois que ce sera tout bien poncé et tout, bah ça se verra pas, ce sera nickel, on aura reconstitué les angles et tout. Bon allez, ils arrivent dans 10-15 minutes, donc moi je vais faire un peu de rangement parce que tu vois tout de suite dès que tu fais du tour, c'est un peu le bordel. Et puis je te reprendrai lundi avec mon Seb. Allez, tchuss. Bon alors les gars, de mon côté on se retrouve ici. J'ai déjà fait un bon gros coup de ponçage sur l'ensemble de ma petite colonne et je viens juste de remettre un tout petit peu de mastic. Ça c'est déjà en bonne voie. Sinon, j'ai commencé à en couper une et je vais te montrer pour couper l'autre pour faire la petite équerre. Donc pour faire la petite console, tu vois là j'ai fait une coupe à 45 degrés, hop, qu'on va venir assembler avec du domino. Et ici, bah tiens, tu vois pareil, j'ai fait des petites coupes pour faire un truc un peu joli. Donc ça va être assemblé au domino et ensuite là pareil, hop, ça va venir ici. Donc là, ça c'en est une. Celle-ci, il lui reste un petit coup de ponçage à mettre et puis à faire les assemblages. Et ce bout là, bah ça va nous servir à préparer la deuxième comme ça. Allez, on coupe.
Donc les deux consoles sont nickel. Il me reste plus qu'à les assembler. Donc je vais préparer la domino et puis on se retrouve pour l'assemblage. Donc on a fait le premier, on est bon. Donc voilà un petit peu le principe. Je vais faire les autres. Là. Donc là on a bien notre fixation qui est impeccable pour notre accord d'angle. Donc on imagine que là on va y mettre les faux tenons collés et hop, pressés. Et donc comme tu vois c'est nickel, on est super ajusté, on est super affleuré, ça va être parfait. Donc ce que je te propose c'est que je vais faire les autres en off. Maintenant c'est tout pareil et puis je te reprendrai à la fin de cette étape. J'ai fait mes assemblages comme ça et tu vois il y a Seb qui est là-bas. Il est de partout celui-là. Il est de partout celui-là. Et pendant ce temps on a Carole qui fait des photos pour Instagram. LJVS YouTube sur Instagram, tu cherches. Bon, on a fait nos petits assemblages de consoles, j'ai encore rien collé. Maintenant, je vais faire les mêmes usinages sur les côtés, sur les renforts, sur les jambes de force. Voilà, je cherchais le nom. Et voilà, on continue. Putain, je vais te dire, ça va pas bouger. Je peux le faire sans aucun problème, coller cloué ou coller vissé. Là, je suis assez fier de moi. Je vais laisser presser, vu qu'il y a les tenons et tout, 10-15 minutes et ce sera bon. Voilà, donc tu vois un petit peu mon système là. C'est très très simple, hein. Ça, tu fais ça, n'importe qui peut faire ça. Des ronds, une encoche dedans, une sangle autour. Et tu vois, c'est très pratique parce que là, serrer tout ça avec des serre-joints, je me serais fait super chier. Tu vois, il aurait fallu que je fasse des combines dans tous les sens. Et puis là, en plus, non seulement ça sert de ouf, mais en plus, tu vois, je peux faire tous des angles et tout que je veux. Et puis, c'est très efficace. Hein. Là, ça sert fort de ouf. Et aussi, l'autre avantage, c'est qu'une fois que c'est serré, c'est très léger. Comparé à des serre-joints encombrants et tout, je peux foutre ça n'importe où. Bon, allez, je fais l'autre. Je laisse sécher ça 2 secondes. Je fais l'autre en off. Et puis, on se reprend après. Pendant que les deux consoles sèchent, j'ai fini de poncer ma pièce. Tu vois, qui va être au milieu de mon poteau. Donc, c'est vraiment nickel. J'ai réussi à rattraper tous les angles et tout. Ça, c'est l'embase. Donc, on va présenter l'enfant à sa mère. Et on va faire comme on a fait sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on va mettre, on va dire, un domino de chaque côté. Ça va être la pièce du dessus. Donc, pareil, une fois que ce sera pressé, qu'il y aura un faux tenon de chaque côté et collé, ça bougera jamais. Une fois que ce sera fini, j'y mettrai un bon coup de ponçage, je mastiquerai tout bien et puis voilà quoi, ça va le faire, ça va être nickel. Allez, c'est parti. Bon alors le poteau est toujours en train de sécher et je viens de poncer mes jolies petites consoles dont je suis fier. Et puis vu que tu me connais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque toujours un truc. Ça va être dans une pièce où il y a déjà des moulures et tout. Et bien je me suis dit tiens, je vais faire des moulures arrêtées. Donc je les ai déjà fait sur la première console, on va les faire ensemble sur celle-ci. Donc c'est plutôt carrément beau. Donc voilà, donc tu vois j'ai fait des petites moulures arrêtées un petit peu de partout. J'aime bien parce que ça me rappelle quand on faisait un petit peu de charpente. Tu sais, quand on avait fait la vidéo de la mezzanine et tout, on s'était cassé la tête. Alors par contre j'ai eu un souci, tu vois, je te cache rien comme j'ai toujours fait. J'utilise pour ça ma petite affleureuse que j'aime bien là. D'amour, oui t'es gentil, ma petite DeWalt, et tu vois je mets une petite fraise, tout ce qu'il y a de plus standard, petite fraise à décorer quoi, à moulurer, et sur cette fraise il y a un roulement. Alors ça c'est génial parce que ça m'évite de mettre des guides et donc ça me permet d'avoir une moulure super nickel. Le souci qu'il y a c'est que ce roulement il est tenu par une petite vis et qu'en plein milieu de cette moulure là, la vis, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est barrée, le roulement est tombé et voilà. Donc tu vois j'ai un petit défaut ici là, donc ça me fait chier, mais je peux rien y faire. Mais si ça avait été pour chez un client, j'aurais été obligé de prendre ça, d'y mettre 3 coups de scie pour y mettre dans le poêle à bois et de recommencer tout ce travail qui peut foirer juste à cause d'un petit roulement de merde à 1 balle qui se tire. Donc voilà, ça m'était quasiment jamais arrivé. Ok, bon allez hop, on défonce ça.
Bon, après, il existe plein de systèmes, hein. Tu te fabriques une cale, voilà. Là, il faut quand même toujours faire attention parce qu'encore une fois, on est sur des résineux et on est sur du sapin standard. Rappelle-toi, à la base, c'était un bout de chevron. Donc, tu vois comme quoi on peut anoblir un simple bout de charpente à la con, ou une chute ou un machin, tu vois, un simple bois qui était destiné, on peut quand même l'anoblir. Ce que je te disais, c'est que c'est pas du chêne, ni du hêtre, ni du frêne, etc. C'est vraiment du résineux. Et donc, bah, le résineux, les fibres du bois sont quand même toujours assez longues et tout. Alors à part pour le mélèze qui a des fibres très serrées, bah, le souci qui se passe avec les résineux, c'est que souvent bah, on a un peu d'arrachement, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours ne pas trop aller vite et accepter d'avoir des finitions un peu moins bien, en sachant que bah, bien sûr après il existe tout un tas de techniques pour faire mieux, mais l'important aussi quand on bricole, sauf quand vraiment vous voulez faire le projet de votre vie, un truc super classe, c'est d'arriver quand même à trouver le bon juste milieu entre faire quelque chose de très propre, ce qui là va être le cas, sans y passer non plus 3 semaines quoi. Bon allez, maintenant je vais mettre un petit peu de mastic en off. Ok. J'ai monté une petite cabine de peinture, tu vois, donc quelque chose de très simple. Je vais nettoyer le pistolet, je vais laisser tout ça sécher, je vais repasser une deuxième ou une troisième couche. Bon, ça n'a pas d'inconvénient, c'est même plutôt malin pour la gestion du poids et tout. Après, c'est vrai que moi qui suis habitué à faire du super massif, à faire du vrai, à faire du truc, je m'attendais pas à ça. Alors ça remet pas en cause la qualité, on va y voir une fois que ce sera tout déballé, une fois que ce sera tout nickel. Hein. Ça c'est du bon boulot. Et j'y vais.